Allô mes queens, allô mes kings, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo motivation, conseil, une vidéo inspirante, une vidéo de détermination, une vidéo de communication, une vidéo qui parle de deux personnes qui ont appris à se connaître pour sauver leur mariage. Une vidéo qui parle de deux personnes qui ont décidé de ne pas abandonner, de deux personnes qui ont décidé de travailler dur sur eux-mêmes et sur les problèmes qu'ils avaient pour faire fonctionner leur mariage. Nous allons parler de deux personnes, deux inconnus, des pays différents, des tribus différentes et bien sûr des habitudes différentes, de deux personnes totalement différentes qui ont décidé de se mettre ensemble et de devenir une personne. Vous voyez, le mariage n'est pas facile. Il n'a jamais été facile. Les mariés veulent être célibataires, les célibataires veulent être mariés. Mais la chose qu'on ne vous dit pas, c'est que le mariage n'est pas facile et le mariage n'est pas difficile. Si vous comprenez le secret et la clé du mariage, vous allez vivre heureuse toute votre vie. Mais si vous ne comprenez pas, vous allez vivre malheureuse la moitié de votre vie ou presque toute votre vie. Parce que vous voyez, le mariage a un secret, oui. Et peut-être un jour je viendrai ici vous donner le secret. Peut-être un jour je ne le ferai pas. On ne sait jamais. Tout commence dans les années 2012-2013. Mon fils avait environ 2 ans, 3 ans. Et mon mari et moi, on avait des problèmes d'argent. Premièrement, mon mari et moi, nous venons des pays différents. Il est américain, je suis africaine. Nous avons des traditions différentes. Nous acceptons et comprendrons les choses différemment. Nous n'avons pas les mêmes traditions. Chez nous, en Afrique, on sait que parfois, la plupart des temps, c'est l'homme qui va travailler, il ramène l'argent à la maison, pendant que la femme prend soin des enfants et le ménage de la maison et tout. La plupart des temps, pas toutes les femmes, pas tous les couples. Mais j'arrive dans un pays où c'est totalement différent. Culture différente, tradition différente, et les choses sont différentes. Alors je rencontre un homme qui n'a absolument aucune culture semblable à la mienne, qui ne comprend pas comment ça fonctionne chez nous. Aussi jeune que j'étais, je ne sais pas comment communiquer ceci à mon mari. Ma seule manière de communication, c'est de me fâcher, c'est de gronder, c'est d'avoir des airs, c'est d'agir comme une gamine, des petites fâcheries de rien du tout, des choses qui peuvent facilement détruire une relation si celle-ci n'est pas forte, si celle-ci ne tient pas fortement sur ses jambes. Vous voyez, mon chéri croyait en cette tradition où, quand vous êtes dans une relation, c'est moitié-moitié. C'est genre, il apporte la moitié, tu apportes la moitié. Dès le départ, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Chez nous, c'est pas comme ça. Tu apportes tout et moi, mon argent m'appartient. Mais il a très vite fallu que je comprenne que, Belle, vous venez de deux pays, de deux traditions différentes. Il ne va pas accepter ce que tu veux qu'il fasse. Il faut que tu communiques avec lui. Je me rappelle un soir, je faisais nounou, je travaillais en tant que nounou et on m'avait payé, je pense, 800 € après 2 semaines de travail. 800 $, 400 $ la semaine. Et quand je suis rentrée, il a fallu que je lui donne la moitié pour qu'on puisse payer les factures. Il a fallu que j'envoie l'argent à ma famille en Afrique. Il a fallu que je fasse tellement de choses. Et à la fin, je me suis retrouvée avec rien du tout. La réalité m'a frappée au visage. Je me suis emportée. Je me suis laissée aller. J'ai dit non. C'est incroyable, c'est inacceptable. Mais je me suis dit, mais le gars ne comprend pas ce que je traverse. Le gars ne comprend pas, il ne connaît pas. J'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère, c'est fini. Je veux un divorce. Je ne peux pas supporter ce mariage. Non, 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 c'est inacceptable. Premièrement, il fait plus que moi, mais il veut me demander la moitié de mon argent. Non, non, non. Et dans tout ça, il n'a pas de famille en Afrique qu'il doit soutenir. Alors ma mère, elle m'a écouté. Personne. Elle m'a écouté. Quand j'ai fini de parler, elle me dit, tu as fini? Je dis, oui, j'ai fini. Mais je t'ai dit, c'est fini, je veux mon divorce. Je ne peux pas supporter ça, c'est fini. Ma mère me dit, Bijou. Je dis, maman. Elle me dit, tu as parlé à ton homme? Je dis, non, je n'ai pas besoin de parler avec lui, il doit savoir. Elle me dit, est-ce que tu as communiqué avec ton homme? Je dis, non. Est-ce que tu lui as dit tout ce que tu viens de me dire?
Je dis non, est-ce que j'ai besoin de le faire? Il devrait déjà le savoir. Elle me dit, Bijou, tu sais, après tant d'années de mariage, ton homme n'est pas Dieu, tu sais. Il ne peut pas lire tes pensées. Il ne peut pas lire ce que tu veux. Il peut peut-être deviner, mais il ne peut pas lire. Il ne sait pas ce que tu penses. Il faut que tu puisses t'exprimer. Il faut que tu puisses le lui dire. Parce que si la communication n'est pas la base de ta relation, alors tu vas te retrouver de mariage à mariage à mariage. À peine 30 ans ou 50 ans, tu seras déjà marié 10 fois. Quelle est cette femme qui veut être mariée 10 fois? Ça résonnait dans ma tête comme une cloche. Je me suis dit, elle avait raison. Je n'avais pas encore communiqué avec mon homme. Je me fâchais, je m'enflammais. Je prenais des décisions dans ma tête. J'agissais comme une petite fille, comme une gamine, sans toutefois communiquer avec lui. Il lui fait comprendre certaines choses. Parce que s'il ne comprend pas, il ne saura pas. Alors ce soir, quand il est rentré de sa mission, je lui ai dit, j'aimerais qu'on parle. Nous nous sommes assis, je lui ai dit, écoute, tu sais, je suis dans ce pays, mais j'ai toute une famille qui dépend de moi. J'ai toute une famille qui vit aux dépens de moi, qui vit grâce à moi. Voici. Et quand tu me dis qu'il faut qu'on fasse moitié, on fasse ci, on fasse ça, vraiment, ça me pénalise. Et en tant que femme, je me retrouve avec rien. Et je n'aime pas me retrouver avec rien parce que je suis une femme indépendante. Je préfère travailler 24 heures sur 24 pour ne pas venir vers toi te demander de l'argent. Je me rappelle discuter avec mon mari, il avait la tête baissée. Il ne disait rien. Il secouait son genou. Il m'écoutait. Quand j'ai fini, il s'est levé. Il a pris son porte-monnaie, il a pris sa carte bancaire, il m'a donné. J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, enlève de l'argent pour toi ou pour maman, l'argent que tu veux. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prendre de tout ce qu'il faut prendre. Je vais prendre soin de tout ce qu'il faut prendre soin à la maison. Tu fais de ton mieux, tu t'occupes de la nourriture. Et quand tu as besoin d'aide ou de quelque chose avec les habits des enfants, tu me dis. Alors c'est ce jour que j'ai compris une chose. Le manque de communication peut détruire une relation. Le manque de communication peut détruire un mariage. Certes, tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne vont pas réagir de la même manière. Tous les hommes ne vont pas avoir la même réaction que mon homme. Mais si je n'avais pas communiqué, si je n'avais pas écouté ma maman, si je n'avais pas dit à mon mari comment mes traditions sont, ce que j'attendais de lui et ce qu'il attendait de moi, si on n'avait pas eu cette conversation, comment est-ce qu'il allait imaginer cela? Puisqu'il n'est pas Dieu, comment est-ce qu'il allait imaginer cela? Vous voyez mes reines, je sais que vous êtes des nouvelles mariées. Vous allez avoir des problèmes, ça ne va pas vous échapper. Le diable va vous tenter dans votre propre mariage. Les belles-mères, les belles-sœurs, les gens vont vous tenter. On parlera de ça dans d'autres vidéos. Les choses vont vous arriver. Vous aurez des problèmes de finances peut-être. Si vous êtes un jeune couple et vous travaillez, vous aurez des problèmes de communication. Mais ce que je vais te dire, Marine, c'est que comprends une chose. Ton homme n'est pas Dieu. Ton homme ne lit pas les pensées. Ton homme ne peut pas savoir ce que tu penses si tu ne lui dis pas. La plupart des temps, nous les femmes, nous pensons que les hommes sont supposés lire ce qui est déjà dans nos cerveaux. Si tu as besoin d'une robe, il ne peut pas imaginer que tu as besoin de cette robe. C'est vrai, nous les femmes, nous voulons parfois que nos hommes puissent penser et se dire que non, il faut que j'achète ça à ma femme. Mais les hommes ne sont pas comme nous. Vous le savez déjà, ils sont comme des enfants. On ne peut pas les juger. Je vous ai dit plusieurs fois, tu donnes la nourriture à un chien dans un plat, il veut manger au sol. C'est presque pareil avec les hommes. C'est comme si avec eux, il faut qu'on se répète tout le temps. Avec eux, il faut qu'on le dise tout le temps. Avec les hommes, il faut qu'on se répète tout le temps. Alors mes reines, je vous en prie. Alors ma reine, ma jeune sœur, ma queen, ma grande sœur. Apprends à expliquer. Apprends à communiquer. Au moins tu sais que si cette relation finit un jour, la faute ne vient pas de toi. Parce que tu as essayé de parler. Tu as essayé d'arranger les choses. Tu as essayé de comprendre. Tu as essayé d'expliquer. Tu as essayé de t'exprimer. Tu as donné le meilleur de toi-même. N'agis pas comme une petite fille, comme une gamine. Ne fais pas des décisions brutes. Prends un pause. Arrête-toi. Mets-toi à la place de la personne. Réfléchis. Et comprends aussi que les hommes ne sont pas comme nous. Leurs réflexions là, parfois,
c'est pas comme la nôtre. D'accord? Le mariage n'est pas facile. Le mien n'est pas parfait. Mais je vous parle et je vous raconte juste les choses qui se sont passées, les choses que j'ai traversées et comment j'ai pu les arranger. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, 10 ans plus tard, est-ce que nous avons encore des problèmes de finances? Non. Est-ce que je suis une femme indépendante? Absolument. Est-ce que mon homme est un homme indépendant? Absolument. Après 10 ans, plus de 10 ans de mariage, bien sûr, il sait déjà qui je suis, il sait les choses que j'aime et les choses que je n'aime pas. J'ai plus besoin de trop parler parce qu'il sait déjà ce qu'il faut faire, quand le faire, comment le faire. Mais pour celles qui viennent de se marier, vous voyez, ça va prendre du temps. Vous allez arriver à ce point-là, mais ça va prendre du temps. J'étais à votre place, ça a pris du temps. Le mariage n'est pas une assiette où quand elle se casse, on jette. Comme il y a une citation japonaise qui dit, quand une marmite ou une assiette se casse, on la recolle, on ne la jette pas. Plusieurs fois ce mariage a été cassé, vous ne pouvez pas imaginer. Mais nous n'avons pas abandonné parce que nous étions deux individus dans deux mondes différents qui s'aimaient et qui voulaient être ensemble. Et si c'est le cas avec toi, alors apprends à communiquer avec ton homme. Apprends à communiquer avec ton homme. Et ne laisse pas l'argent être la cause de ton divorce. Communique avec ton homme. Là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a donné des conseils. Elle t'a réveillé l'esprit, elle t'a ouvert des portes, elle t'a aidé à comprendre certaines situations que tu traverses peut-être. Comprends aussi que les hommes ne sont pas les mêmes. D'accord? Ils ne sont pas les mêmes, ils sont différents. Voilà. Je t'envoie des ondes positives et je t'encourage dans tout ce que tu entreprends. On se reprendra dans ma prochaine vidéo motivation, conseils et encouragement jeudi. Gros bisous à toi, Marie, mon roi. Bye bye.